j'ai envie de vous emmener bien faire une petite pause. Nous allons aller chez Jean-Pierre Tessier. Nous allons aller dans sa ferme, c'est à Lavolles. Et on va vous expliquer pourquoi on va s'arrêter là. Et on va en parler cet après-midi avec Marie-Jo Goulard. Marie-Jo, bonjour. Bonjour Servane. Jean-Pierre Tessier qui nous écoute à la radio cet après-midi. On lui fait un gros bisou. On l'embrasse très fort. On va parler de lui, on va parler de sa ferme et on va parler de tout ce qui s'y passe. Oh là là, plein de choses. On s'arrête à Lavolles. C'est Lavolles-Haut. Lavolles-Haut. Se trouve où? Alors, Lavolles-Haut se trouve, il faut prendre la route d'Alès. Sur la 4 voies, il y a une sortie Ner. Donc, on prend cette sortie, on prend la direction Boucoiran et après, c'est indiqué. Mais quand on fait notre expo, on met plein de panneaux de couleurs, donc on ne peut pas nous rater. Voilà, donc ça, on le trouve facilement. Alors racontez-moi votre sentiment, votre émotion la première fois que vous avez vu le lieu et la première fois que vous avez rencontré Jean-Pierre Tessier. Oh là là, lorsque je suis rentrée dans cette cour de ferme, j'ai l'impression que le temps s'est arrêté là. On sent une authenticité, on sent beaucoup de choses. Moi, ça m'a rappelé mon enfance, mes grands-parents étaient paysans, ça m'a rappelé plein de choses. Et puis lorsque j'ai rencontré Jean-Pierre, que j'ai rencontré ses yeux brillants de malice, la casquette vissée sur la tête, déjà là ça a fait clac. Mais alors qui est Jean-Pierre? Parce que les gens qui écoutent la radio maintenant, ils disent mais qui est ce Jean-Pierre dont on parle? Alors Jean-Pierre, c'est un jeune homme de, on va dire, 70 ans. Avant tout, c'est un agriculteur, un homme de la terre, qui aime sa terre et qui le dit, et il a vécu de sa terre, il en vit encore. Mais c'est surtout un passionné des arts. Il adore la littérature, il adore la poésie, il écrit, mais alors beaucoup de choses, plein de nouvelles. D'ailleurs, j'en ai édité 2 sur notre blog. Il a une écriture très malicieuse et qui lui correspond complètement, parce que c'est quelqu'un de très malicieux, de très gentil, de très affectueux et très très riche. Et c'est un puits sans fond, Jean-Pierre. Je l'adore. Et c'est quelqu'un qui est plein de vie. Et c'est pour ça que justement dans sa ferme, il y a beaucoup de choses, il se passe beaucoup de choses, parce qu'il veut que l'endroit vive. Ah oui, mais d'ailleurs cet endroit a déjà vécu dans les années 60. Jean-Pierre, sa sœur, ses frères, puis des amis de Lavolles ont créé une fête, la fête déjeuner, qui se passait le dernier dimanche de mai pour la fête des mères. Et donc ils organisaient un corso carnavalesque. Et en fait, ils fabriquaient 5 chars. Ils faisaient venir un orchestre le samedi soir, des orchestres même connus à l'époque. Babé m'a cité Freddy Delicado, bon je ne connais pas. Et donc cet orchestre, il fallait le payer. Donc qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient des oreillettes, et puis pas des moindres, ils faisaient 2000 oreillettes qu'ils allaient vendre entre amis sur Lavolles, sur Boucoiran, sur Ner. Et ils faisaient une fête qui était très connue à la région et qui était très courue. Donc déjà, cette ferme vivait joyeusement. Cette ferme, d'ailleurs, était toujours ouvert, il y avait toujours des amis qui étaient là, autour de la table. La grand-mère faisait des plats, Babé me disait, des gardiens n'en plus finir. Non, c'était vraiment une ferme qui déjà vivait beaucoup, qui est restée un petit peu en sommeil. Et puis un jour, Nadine et Gérard Rouquette ont découvert cette ferme, et en particulier une salle où ils se sont dit ça serait bien de faire une exposition de tableaux. Et ça a démarré comme ça. Il y avait déjà une exposition des vieux outils de Jean-Pierre, les vieux outils de ferme. Il en a partout. Il a une exposition de bouteilles aussi. Moi, il m'a fait visiter cette salle avec toutes ces bouteilles. Oui, c'est... Et puis alors le vieux four aussi, où on fait encore le pain, comme c'est la fête champêtre chaque été. Voilà, la fête champêtre. C'est génial, la fête champêtre. Oui, c'est un vieux four qui date de 1636, parce que les bâtiments sont quand même vieux. Ils ont connu... J'aimerais bien un jour sur mon blog le développer, parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre sur ce lieu. Et donc, c'est un four qui date donc de 1636. Et depuis 3 ans maintenant, au cours de notre exposition du mois de juin-juillet, on organise une fête champêtre et on fait revivre ce four. Donc on a des boulangers à la retraite, des amis de Jean-Pierre bien sûr, qui viennent pétrir de la pâte, donc de la farine bio. Alors, on fait la farine de seigle puis la farine normale, et puis ils nous cuisinent ils nous cuisent de beaux pains. Qui sont bons, hein. Moi je viens en acheter chaque année, ils sont bons. Voilà, ils sont très très bons. Alors ils réveillent le vieux four, quoi. C'est un vieux papé. Et donc... on les voit travailler, hein. On les voit travailler, c'est formidable. C'est vraiment très très sympa. Moi, je vous invite les auditeurs à venir, parce que rien que ça vaut le coup d'œil. Moi, je n'avais jamais vu ce travail, c'est formidable. Il faut le voir. Il faut le voir. Et puis, quand vous verrez le lieu, évidemment, vous comprendrez pourquoi on vous dit tout ça. Oui. Alors, vous parlez du blog. C'est quoi l'adresse du blog? Alors, l'adresse du blog, c'est lavolleauxencouleurs.word.
presse.com. Super. C'est bien ça. Et là, je l'ai ouvert et c'est quand même marrant parce que c'est vrai quand on dit qu'il se passe plein de choses là-bas, on apprend même que quand le coq de Jean-Pierre est mort, par exemple. Ça a été une grande tristesse à La Vole, le coq de Jean-Pierre qui est mort. Ah oui. Moi, ça m'a fait vraiment beaucoup de peine parce que c'est vrai que c'est un coq. Je le faisais parler dans mes différents articles. Il était tellement beau et puis je trouve que une ferme sans coq, voilà, ça manque de vie. Et c'était vraiment une figure, effectivement. Donc il va falloir y remédier parce que les poules, sont un petit peu tristes. Triste. Alors il y a le chat de Jean-Pierre. Jean-Pierre est en photo avec son chat. Oui. C'est un personnage. D'ailleurs, il a écrit un article que j'ai édité. Oui. Et Jean-Pierre, je compte sur toi pour que tu me fournisses et que tu me confies la nouvelle sur la chatte. Je ne dirai rien, mais j'ai envie que tu me la confies parce qu'elle vaut quand même son pesant d'or. En tout cas, on vous invite vraiment à aller voir. Il y a même la cheminée. Alors là, vous avez dû en faire aussi des choses, des repas là. Extraordinaire. Mais c'est-à-dire qu'en fait, voilà, la ferme, on l'a fait vivre effectivement au public par des animations. Mais c'est pas que ça. C'est parce que pour faire cette animation, on se rencontre tout au long de l'année. Donc on fait des réunions. Alors bien sûr, on va pas faire une réunion comme ça. On va pas se quitter comme ça. Donc on fait un repas. Donc ça va être une cuisse de sanglier, ça va être un ragoût, et chacun apporte quelque chose. C'est l'auberge espagnole. Et on vit des moments savoureux parce qu'il y a cette cheminée qui crépite. Elle est incroyable cette cheminée. Elle est extraordinaire. Elle est immense. Je ne sais pas si vous avez vu dans mon article sur le calendrier. En train de regarder là. Et c'est extraordinaire. Il y a beaucoup de personnes qui ne connaissaient pas cette tradition cévenole parce que c'est vrai que Jean-Pierre, au-delà de ce que je disais, la poésie, la littérature, c'est aussi un fervent défenseur du passé, tout en n'étant pas passéiste. Parce que quelqu'un de passéiste, quelquefois, c'est pas tellement rigolo. Lui, non. Il est ancré dans le présent. Il fait revivre le passé parce que il aime, il nous les fait aimer. Il regarde l'avenir parce qu'il est plein de projets, Jean-Pierre. C'est un homme, je vous dis, c'est un jeune homme. Et j'ai perdu le fil, quoi. Voilà. Donc. Non, mais c'est incroyable parce que moi, je sais aussi avoir passé un moment avec lui. Il a des livres aussi, de très très vieux livres. Incroyable. Il nous a sorti des livres incroyables. Incroyable. Et puis il aime, et puis il connaît des. Et il partage, quoi. C'est ça. Il partage. Voilà, c'est ça aussi. Et ça, c'est pas donné à tout le monde aussi. Ça fait partie de la générosité. C'est ça. Donc on s'arrête à La Vole quelques instants. Jean-Pierre Tessier doit être content. On en dit plein de choses. Peut-être il serait intimidé même s'il était là. On parle autant de lui. En tout cas, on l'embrasse très fort et c'est Marie-Jo Goulard qui est avec nous encore quelques minutes.